Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission du Défaussé. Vous le savez, maintenant vous nous écoutez tous les jours depuis le 1er décembre et ce pendant 24 jours jusqu'au 24 décembre dans le cadre du calendrier de l'Avent en partenariat avec le Loufoque. Et nous allons continuer cette émission avec ma pote Alex qui est toujours là bien sûr. Comment vas-tu ? Toujours là, Toujours ça va. présente, pas trop fatigué. On va dire ça à chaque émission. On va arrêter de le dire. Tous les jours, on va arrêter de le dire. Ouais, on va arrêter de le dire. De toute façon, ça va beaucoup mieux. Ouais, tant mieux. Je sais pas pourquoi. Vous avez l'habitude maintenant, le Défaussé, c'est une petite émission de 20 minutes. Dans un premier temps, on va vous présenter un jeu, le contexte et tout, comment ça se passe, comment on joue rapidement sans trop rentrer dans les détails. On va avoir une petite interlude où vous allez nous entendre jouer pendant 2-3 minutes et puis on fera un débrief à chaud pour savoir ce qu'on en a pensé. Mais bien sûr, je ne suis pas tout seul. Nous ne sommes pas seuls on n'est pas toutes. pour présenter ça. Bonjour. Bonjour. Harry. Harry. J'allais dire Edouard. Bonjour Harry, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bien. On te retrouve encore une fois pour nous présenter un jeu. T'en as pas marre de nous, ça va ? Non, ça va. Tant mieux, parce que tu vas être longtemps avec nous. De quel jeu tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Architecte du Royaume de l'Ouest. D'accord. Qui est un jeu qui arrivera du coup sous le coup de début décembre, qui arrivera chez Pixie Game. D'accord, donc quand vous écoutez cette émission, normalement il est déjà dispo. Comment ? Normalement, oui. Dans Architecte du Royaume de l'Ouest, de quoi ? Alors j'imagine qu'on va jouer des architectes. Exactement. Ça c'est pas mal. Mais des nobles architectes. Et des nobles architectes. D'accord. Et qu'on va construire des choses, mais dans quel contexte ? Raconte-nous ça. Alors dans un contexte. Le principe c'est que ici on a l'époque carolingienne. D'ailleurs le seul jeu que je connaisse qui traite de l'époque carolingienne. Dans lequel on va être des nobles bâtisseurs. Le roi en fait veut décider de purger un peu les nobles et du coup il se lance dans des grands projets de construction et seuls ceux qui auront construit les bâtiments les plus efficaces pourront conserver leur titre de noblesse. Putain, voilà. Dur. Voilà. Sous une forme de jeu, on va tuer des gens. Ça. Ok, c'est bien. Alors de purger, voilà, donc je sais pas, voilà, élimination, voilà, plus ou moins définitive. Et à ce moment-là, donc du coup, nous serons des nobles qui du coup seront un peu obligés de devenir bâtisseurs et de construire des bâtiments prestigieux. La particularité de ce jeu, ceci dit, c'est que il y a un principe de moralité qui va s'inclure dans le jeu. D'accord. Dans lequel vous pouvez, en fonction de votre d'une piste de vertu, vous ferez des actions qui seront bonnes, d'autres qui seront mauvaises, donc payer vos taxes, ne pas payer vos taxes, taper dans la caisse, etc. Du coup, qui feront monter ou baisser votre vertu, qui vous donneront accès ou pas à certaines choses. Donc, si jamais vous commencez à vraiment devenir un vil brigand, vous commencerez non seulement à ne pas payer les taxes, mais en plus, vous pourrez aller au marché noir et récupérer des choses intéressantes. Au prix néanmoins de dettes, au prix néanmoins d'une sale réputation qui pourrait vous coûter en fin de la partie. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une bonne vertu, vous faites plein de bonnes œuvres, vous construisez la cathédrale, etc., vous avancerez et du coup vous aurez accès à certaines choses. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte deux moyens de jouer qui sont tout à fait viables les uns des autres. Et est-ce que dans la même partie, on peut jouer sur les deux tableaux ou pas ? Exactement. On peut même, si jamais on travaille et on joue assez bien, on peut tout à fait passer presque d'une extrême à une autre, presque. D'accord. On peut tout à fait faire une première partie moitié de la partie en étant totalement vil, et puis ensuite petit à petit essayer de remonter, rembourser ses dettes, etc. pour remonter, devenir à peu près décent, un être humain à peu près décent. À peu près fréquentable, tu vois. Ouais, ça même fréquentable, ouais. Borderline fréquentable, ouais. Ok, voilà, on est sur vas-y, continue. Non, pardon. On est sur quel type de jeu, grosso modo ? Ici, on est sur un jeu de pose d'ouvrier, qui ici a une petite particularité par rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas de manche, c'est un jeu continu dans lequel on va avoir 20 ouvriers dès le début de la partie. D'accord. Et chaque tour, tout ce que l'on fait, c'est poser un bonhomme à un endroit. Et ce qui est amusant, c'est que quand je pose un bonhomme sur un endroit, par exemple gagner un bois, une ressource de bois, eh bien si je le fais un prochain tour, si je remets un deuxième ouvrier, je gagnerai 2 bois, puis 3 bois, etc. Donc en fait, plus je vais poser de bonhommes sur une case, plus à chaque fois elle va me donner quelque chose. Donc ça va être exponentiel sur le... Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut capturer les ouvriers des autres et l'autre pour les mettre en prison. Et du coup, on gagnera de l'argent, entre guillemets, en genre chasseur de primes de personnes un peu louches. Et du coup, ce qui est amusant, c'est que du coup, le problème, c'est que plus on en met, plus les autres joueurs seront intéressés pour vous les voler. Forcément. Mais alors, du coup, quand on pose un ouvrier, on peut le récupérer après ou il est posé ? Pour le moment, il est posé. Donc du coup, il va falloir soit attendre qu'un joueur vous les capture, soit, entre guillemets, vous les capturez vous-même, c'est-à-dire vous les remettre dans votre réserve. De manière différente. Donc tu perds une action de jeu à faire ça. Pardon ? Tu perds une action de jeu à faire ça ? Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a joué, en fait, c'est terminé. D'accord. S'il est capturé, on peut le reprendre ? S'il est capturé, on va pouvoir le récupérer plus tard dans la partie, mais pour ça, il va falloir faire quelques petites manipulations, payer, le sortir de prison, etc. Donc, ça peut nous coûter cher de récupérer plus ou moins. On va finir par le faire à un moment ou à un autre, mais la question, tout l'intérêt du jeu, c'est quand je vais le faire et est-ce que je dois attendre qu'il y ait beaucoup de mes personnes en prison, est-ce que je le fais petit à petit, voilà, il y a ce côté d'opportuniste et d'opportunité. D'accord. Comment on va gagner sur ce jeu ? Parce que pour gagner, en fait, c'est simplement d'avoir le plus de points de victoire, c'est-à-dire surtout de construire des bâtiments. Ces bâtiments nous demandons des ressources et donc du coup, il va falloir récupérer des ressources. Pour ça, on va aussi utiliser des assistants qui sont sur le plateau qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux pour nous rendre différents les uns des autres au fur et à mesure de la partie. Mais aussi éventuellement en allant au marché noir, en allant faire des tributs au roi pour augmenter sa vertu, en construisant la cathédrale,
en remboursant des dettes qui malheureusement de temps en temps nous seront infligées, surtout en fonction de notre vertu, etc. Voilà. Mais le jeu est relativement simple, il y a assez peu de manières de marquer des points. Donc du coup, voilà, le principe. Ça fait penser un peu à Bâtisseur. Le petit joueur dans l'idée quand tu es assistant et en fait c'est un peu la même mécanique, j'ai l'impression, mais de loin quoi. Seul côté vertu et karma. Dans l'idée, ouais, je vois vraiment on pourrait presque ça appeler ça un architecte mini, bâtisseur et ou vice versa. D'accord. Alors, C'est pas une critique, hein. Oui, deux petites questions. Alors déjà, comment ça se déroule une manche par exemple? Est-ce qu'on a une action ou c'est ça qui deux? est intéressant. C'est que c'est simplement une succession de tours jusqu'à la fin de la partie. D'accord. À chaque tour, on fait combien d'actions? Poser un de nos bonhommes sur le Une plateau. action. D'accord. Il y a. Alors comment on déclenche la fin de Voilà. partie? Alors la fin de la partie sera déclenchée. Merci. Oh là là, Non mais transition le vol de parfaite. tirade. À chaque fois qu'on va construire à la cathédrale ou un bâtiment, on va simplement se débarrasser définitivement d'un de nos bonhommes sur une piste. Et quand cette piste sera complètement remplie, ça veut dire qu'on aura construit un certain nombre de bâtiments dans la partie, ce sera le dernier tour de la partie. Tous les joueurs réalisent un dernier tour, et à ce moment-là, on compte les points. D'accord. Recette assez simple pour la fin de partie. Ok, visuellement c'est assez simple, c'est beau, mais c'est pas, ça casse pas des briques non plus. Ouais, c'est ça. C'est un illustrateur assez réputé qui est Zomiko, Ouais. qui a fait beaucoup de jeux. Son jeu le plus connu actuellement, c'est Les Pierres de la Mer du Nord. Il a aussi fait des jeux comme Horizon, Valeria, et là du coup Architecte du Royaume de l'Ouest. Mhm. Du coup voilà, il a un style, en effet, on le reconnaît. On le reconnaît bien. Moi j'aime bien. Ouais, Oui, c'est beau. Enfin, C'est mignon. Oui, voilà, c'est très Bah, mignon. c'est mignon, Ouais, c'est décalé. Ouais, un petit peu, je trouve. un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je vois qu'il y a plusieurs personnages. Est-ce que chacun a des pouvoirs Oui, spécifiques alors ou pas? au choix, vous pouvez simplement ou avoir un personnage basique pour une première partie, ce qui est recommandé, mais on peut aussi avoir des personnages asymétriques qui vont donner des pouvoirs, je trouve assez différents quand même, genre qui peuvent casser les règles du jeu à notre avantage. D'accord. Pour chaque personnage. Donc les parties se varient à la fois avec vos personnages et à la fois avec tous ces assistants que vous allez pouvoir récupérer. Il y en a une flopée. Et D'accord. donc, du coup, c'est ça qui va faire en sorte que les parties seront variées. D'accord. On est sur combien de temps de partie environ? On est environ sur 1 heure. Une Ce qui, bonne heure pour de un jeu de partie. ce genre, est relativement court. Oui, c'est ce que j'allais dire D'accord. effectivement pour un jeu de pose de bruit. À côté de ça, la fiche technique du jeu, ça rappelle-nous l'auteur, illustrateur. Ouais, c'est un jeu de Shem Phillips, Ouais. illustré par Zomiko, qui arrivera chez Pixie Games sous le coup du début du mois de décembre. D'accord. Il y a 5 personnages, ce qui veut dire qu'on peut jouer jusqu'à 5 personnes. Exactement. D'accord. Exactement. On peut jouer de 1 à 5. Apparemment, il y a un mode 1 solo, à comme on avait 5. vu. Il y a une sorte de bot, une sorte d'automa. Je sais pas si vous connaissez D'accord. Ouais. l'automa utilisé dans Sight, etc. Ils ont utilisé ce même genre d'automa, qui apparemment fonctionne bien et qui est aussi utilisable à 2 joueurs. Si on veut une partie à 2 joueurs plus tendue, plus interactive, on peut aussi jouer à 2, plus avec un bot. D'accord. Qui apparemment On va faire des fonctionnera bien. actions. Ok. Ok. Ça donne envie. Moi j'aime bien. Ouais, moi j'ai envie de savoir. Ça attire. C'est pas le jeu le plus existant pour l'instant que j'ai visuellement vu, mais visuellement qui Visuellement, donne envie, non, mais ça Mais donne envie. la dynamique, c'est quoi rien que la dynamique de savoir si on va être gentil ou méchant ou faire des coups fourrés, tu vois, ça m'intéresse de voir comment ça peut se cette goupiller. mécanique de système de valeur De vertu morale, ouais, c'est j'ai ça. envie de dire, C'est ça. ça m'intéresse beaucoup. Moi aussi, Pour le coup. bizarrement. Je Ça sent les sens- coups je sens- fourrés. Ouais, je Ça crois sent les aussi. règlements de compte. On peut se faire des petits coups de pute entre nous ou pas du tout finalement? Pardon? Des coups de pute entre les joueurs, c'est pas possible. Mais si, en leur prenant les ouvriers là. Oui, on Ouais, peut capturer les ouvriers. Après, d'un autre côté, ça arrange. Enfin, c'est un équilibrage en fait. Ah. On peut le D'accord. faire au moment où ça arrange pas un joueur. Il avait besoin de faire quelque chose. Ou alors, on peut choisir de ne pas les relâcher en prison parce qu'on gagne de l'argent quand on les livre en prison. Mais on peut choisir de les garder. Et les joueurs vont avoir du coup de moins en moins de choix. Ah oui, Après, d'accord. ça nous pénalise aussi. On peut faire une sorte de pas kamikaze, mais un petit peu de voilà. Je me limite, mais comme je sais que ça te limite tellement aussi que ça vaut le coup. D'accord, ok. Cool. Bah, écoute, allez, on est moi, chaud. je suis prêt. Ouais. Bah, allez, on teste. Parfait. Ah oui, non mais c'est chaud en fait. Là, on peut pas y aller parce qu'il est là. Alexandre, plein de réflexion pour aller au marché noir ou pas? Le joueur ou les joueurs. Donc, on se prend tous une dette. Ah bah, très bien. Oh, bim. Allez. J'ai reçu. Je voulais justement vous vendre pour avoir des sous. Ça fait. Non, c'est annul. Tu perds 2 points pour avoir 2 points. Oh, sérieusement, mec, ça se fait pas. Ouais, parce que j'arrive pas à voir en fait. C'est Je chaud, vois hein. pas la grande. En fait, ouais, il y a tellement de choses à faire, on a du mal à se rendre compte de ce qu'il faut faire. Moi, je suis le plus vertueux. Je suis le plus vertueux. Oh, enlève. Oh, elle a triché. Non mais attendez, on peut. Ou alors on peut. Ou alors Bah oui. Je mais le tour d'avant, tu as pris le truc, Non, t'as pas c'est payé. pas grave, je l'ai fait. Je le voyais venir. Là, j'ai récupéré 2 or. Légalement, pour une fois qu'il fait une action légale, on va pas s'en vanter. ça Hein. vaut le coup d'être mentionné. On va pas s'en vanter, hein. Elle essaie de tricher. Tu l'as monté jusqu'à À là, chaque fois, je c'est t'ai sûr. bougé. À chaque fois, j'ai bougé toutes les vertus de tout le monde. Ok. Bah, là, tu peux en récupérer taille pièce, tu perds une vertu, mais tu en récupères 2. Et on est de retour après une bonne partie de 40 minutes sur Architecte du Royaume de l'Ouest. Assez folle comme partie, mine de rien, assez rapide. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé à chaud? Alors,
Honnêtement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans le jeu. Beaucoup de choses. En fait, j'ai un peu retrouvé les sensations de l'auberge sanglante avec qu'on avait testé avec Gandalf, toujours loufoque, parce que j'arrivais pas à voir vers où je voulais aller. J'arrivais pas à voir ce qui pouvait me donner la victoire. Bon alors, grosse défaite. Hein, voilà, le suspense n'aura pas duré très longtemps. J'ai eu une grosse défaite je crois à 17 points, alors que vous deux, vous avez dépassé les 30 points. Bon, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est grosse défaite écrasante. J'arrivais pas du tout à voir vers quoi je devais aller ou ce que je devais faire. Pour moi, pour une première partie, ça m'étonne pas du tout. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je savais pas quoi faire, où aller, et je me suis perdue toute seule dans les méandres du plateau. Bah, je trouve que t'as pas si mal joué que ça en fait. Je pense que t'étais perdu sur la fin, mais au début tu savais à peu près où t'allais. Ce qu'il y a, c'est que t'as perdu beaucoup de vertus rapidement. Et en fait, du coup, je pense que t'as ralenti aussi sur ta construction. T'as pas fait beaucoup de construction contrairement. Je sais pas. Franchement, je saurais même pas analyser ce qui s'est passé. Faut vraiment prendre le côté obscur, mais quand on le prend, il faut vraiment le prendre. Ouais. Toi, t'es allé à fond. On prend tout. Il faut y aller, faut y aller quoi. Et en plus, ça t'a réussi. Alors j'avais la chance d'avoir des personnages qui m'ont fait profiter du marché noir aussi en fait. Dès le début, j'ai pris 2 personnages qui m'ont donné des réductions quand j'allais au marché noir, et du coup j'ai pu quitte à prendre des dates, j'ai pu y aller vraiment à fond en perdant quasiment rien. T'as le faire. Ah oui, en plus t'es allé au marché noir, t'arrêtais pas de nous emprisonner. Enfin, tu t'étais en fait, lui, le plus agressif de la partie quoi. Le mafieux, ouais, pour quelqu'un de pacifiste, ouais, c'est Alors que le gars nous avait dit quoi, qu'il aimait pas trop la bagarre. Alors ça, je trouve que c'est pas vraiment c'est plus de l'interaction. Moi j'appelle ça de l'interaction positive en fait. T'as raison. Positive, mais oui. Bah oui, parce que dans le sens où en fait on les rend disponibles pour le joueur pour qu'il puisse les récupérer. Oui, tout ce qu'on gagne nous c'est de l'argent, et vous les récupérez gratuitement. Donc moi c'est de la on perd un tour pour le faire. On perd un tour pour le faire. Positive. Non, clairement. Petite victoire pour ma part, mais vraiment petite. Ouais, non, mais sur le coup en fait, moi j'ai visé la cathédrale et la vertu parce que j'ai vu les points de victoire à côté. Je fais ok, ça fait 27 points à la fin de la partie. Boum, je vise que ça, donc j'ai maxé là-dessus. Mais pour le coup, les 3 derniers tours, je savais pas quoi faire. J'avais plus aucun moyen en main. J'avais des cartes, je pouvais pas les poser parce que j'avais plus de ressources. J'avais pas du tout fait la mécanique de ressources. Et du coup à la fin je suis ok, je gratte un point là difficilement, c'est difficile quoi. Donc c'est moi j'ai fait une erreur vis-à-vis d'un cachot que j'ai construit qui me faisait perdre beaucoup de vertus à la fin de la partie. Et l'ayant pas anticipé, ça m'a fait perdre méchamment 5 ou 6 points. Ouais, clairement. Et en fait, si jamais j'avais eu ça en tête, les derniers tours, j'aurais peut-être fait quelque chose qui m'aurait fait gagner un peu plus de points. Et je pense pareil, on aurait pu mieux jouer, mais je pense il y a un petit truc, je pense, qui m'aurait pu me permettre de gagner 1 ou 2 points après. Effectivement. J'ai fait une erreur, une méchante erreur à la fin. C'est un jeu qui est super complet déjà en à première vue comme ça, mais il y a une version, tu disais, qui était encore plus complexe. Oui, on peut tout à fait jouer avec des personnages asymétriques, donc du coup on retourne le plateau de personnages que l'on a, qui nous donne un super pouvoir. Par exemple, dans le cas de ce bonhomme-là, il ne paye jamais. Quand il va acheter un personnage, il paye 1 pièce de moins, et il peut en avoir jusqu'à 6. Ah oui, ça change. Dans mon cas, par exemple, le marbre et l'or sont interchangeables en permanence. Ah, ça c'est violent. Une énorme flexibilité. Il y en a un autre qui ne paye pas de taxes, etc., etc. D'accord. Et du coup voilà, c'est ça qui permet un peu de varier les parties avec les différents bâtiments. On en a vu quoi, un quart, je pense. Donc, oui, on en a pas vu beaucoup. Donc, les assistants. Même les assistants. Enfin, moi j'en ai pas pris un seul. Il y en avait pas beaucoup. Voilà. En fait, je pense qu'il faut vraiment. C'est le genre de jeu où il faut orienter son jeu. On peut pas vraiment tout faire. À un moment, faut choisir si on va faire que de la construction, Enfin, je sais pas, mais on peut jongler sur 2 plans. On peut pas jouer sur tous les plans, mais on peut jongler sur 1 ou 2 plans, je pense. Effectivement, il faut jouer sur 1 ou 2 plans, mais faut s'orienter. Clairement, mais moi ce que j'adore et ce qui me fait kiffer dans ce jeu, c'est vraiment la rapidité la fluidité du jeu. Clairement, au moment où je pose, en fait, tu sais où tu veux aller. Tu dis, ok, je veux ce bâtiment, il me faut tant de ressources. Là, j'en récupère 2. Ok, au tour suivant, j'en récupère 2. Donc, tu connais ton tour suivant. Bam, 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 et ça s'enchaîne assez vite finalement. Je trouve, tu vois, 40 minutes pour si tu sais où tu vas aller. Parce que moi, du coup, j'ai pas connu cette fluidité. Oui, mais en fait, parce comme que toutes les options sont bonnes, on peut dire, je vais faire ça. Ça, c'est pas mal aussi. Enfin, voilà, ça dans tous les cas. Je sais pas. Pour revenir sur ça, c'était, c'est plutôt agréable. Donc, moi, je trouve il y a une forme de fluidité quand même. Même si toi, tu l'avais pas trop, quand tu fixes un objectif, tu la trouves assez facilement. Et surtout, en fait, t'arrives à anticiper aussi le coup des autres. C'est intéressant parce que par exemple à un moment je savais très bien comment t'allais venir nous capturer, et j'ai hésité à un tour. Je me suis dit, est-ce que je vais finalement aller prendre mes bonhommes maintenant pour éviter de perdre du point, des points de victoire ou pas. Et j'ai hésité, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le coup derrière. Mais putain, c'est tu vois assez facilement où se dirigent les autres. C'est plutôt agréable, je trouve, comme jeu. C'est assez transparent. Ouais. Donc c'est ça ton opinion finale sur le jeu, c'est sympathique, agréable.
Ouais, c'est agréable. C'est Parce qu'on agréable. on n'a pas parlé de nos opinions vraiment sur le jeu. Bah, dans la tienne, vas-y. Non, mais vas-y, c'est moi qui pose les questions. Enfin, qui ai posé cette question. Ouais, non, moi je le trouve agréable, je le trouve fluide, et t'as pas cette impression d'être bloqué encore une fois dans le jeu, donc c'est agréable. J'adore ça. Harry, tu nous l'as présenté, donc j'imagine que... Alors curieusement, c'était ma première vraie partie. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah ouais je connaissais, je l'ai présenté plusieurs fois, mais j'ai jamais joué en personne. Et du coup, pareil, moi, c'est la vitesse du jeu. Je pensais que ça allait durer, allez, 60-70 minutes. Ouais. Et 40 minutes, vraiment, ça m'a... Ouais, À 3. À 3 joueurs, 40 minutes, ça, je trouve ça génial. Et ouais, le fait que pendant son tour, on est toujours pareil, comme tu disais, on est toujours dedans. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et on peut jouer 2-3 tours à l'avance, mais ça nous prend vraiment dans 5-10 secondes de réflexion, en fait. C'est vraiment c'est la vitesse du jeu qui m'impressionne. Alex, toi, t'en penses quoi? Moi, c'est le genre de jeu, il me faut 2-3 parties quand même pour rentrer dedans et pour me dire est-ce que je l'aime bien ou pas. Là, tout de suite, maintenant, je peux pas vraiment me faire une opinion parce que j'ai vraiment eu beaucoup trop de mal à rentrer dedans. Ouais. Mais comme plein d'autres jeux qu'au final, je surkiffe. Hein, donc c'est pas vraiment un signe, un gage de j'aime ou j'aime pas. Mais là, comme ça me donne juste envie de rejouer et d'essayer de comprendre, d'essayer de mieux interagir avec le plateau, avec les différentes possibilités. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire hein, pour le coup. Mais faut juste se fixer. C'est l'erreur de beaucoup de ce genre de jeu. En fait, faut se fixer une règle simple en disant ok, je vais foncer sur ça, je vais tout faire pour y arriver. Pour une première partie, c'est bien de faire ça. Et pas commencer à dévier sur un autre plan parce que sinon en fait effectivement tu fais un peu de tout et n'importe quoi et tu te retrouves avec pas assez pour faire la chose. Même pour faire ça, je trouve quand même qu'il faut un minimum savoir. Enfin, tu vois, moi j'avais des cartes en main. À un moment, j'ai dû tout défausser. Ouais. Au début, je voulais vraiment aller sur mes mains, mais ce que j'avais en main, et j'ai tout défaussé à un moment pour je sais plus trop quelle raison. Et ben, je me retrouvais sans stratégie. Tu vois, ouais, mais là, tu vois, j'ai eu le même erreur au début parce que je construisais la cathédrale, donc ça fait défausser. Et en fait, à un moment, j'avais une carte en main, je me disais non, celle-là, faut vraiment que je la pose parce qu'elle va en corrélation avec ce que je suis en train de faire. Et donc du coup, je me dis il faut que j'en pioche d'autres. Donc j'ai perdu un tour à aller chercher une autre carte que j'ai voulu garder aussi. Donc tu vois, d'un côté, mais il faut sacrifier un moment pour ton objectif. Sinon, tu peux pas tout faire. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai pas bien mis en application. T'as dit quoi? Non, c'est incroyable qu'on soit encore d'accord. C'est fou. Ça arrive souvent, c'est pour ça. D'accord. Ok, on peut faire un récap rapide du jeu. Nom, auteur, éditeur, prix environ, disponibilité. Donc un jeu de Shem Phillips illustré par Zomiko qui coûtera, il me semble, un peu moins d'une 40aine d'euros. Ça va pour une sortie début décembre chez les Pixie Games. Bah écoute, moi c'est acheté je pense. C'est acheté je pense. Direct. Ouais, pas mal. Toi t'es foutu. C'est moi, va coûter cher. C'est moi, il va me faire mal. On est sur du combien tu m'as dit 2 4 On est sur du 1 à 5. Ah oui, 1 oui, effectivement. T'en parles en première partie. Apparemment de sa réputation apparemment est très bon. Ouais, et jouable avec plusieurs joueurs. Ça peut vraiment le faire. Hein. Franchement, c'est agréable. Je suis curieuse pour la version solo. Ouais, ça m'attire pas mal pour le coup. Ouais. Apparemment, c'est un bot, de ce qu'on m'a dit, c'est un bot qui interagit chaque tour, va tirer une carte et faire quelque chose. Et apparemment, il est très interactif, il est très agressif, il a tendance à capturer, à faire des choses assez rapides. D'accord, mais il a un deck de... Il a un deck de cartes comme les automas en fait qu'on retrouve dans les jeux récents. Et apparemment, c'est bien fichu. Ok, bah moi c'est un bon jeu. Je valide complètement. Ouais, complètement. Ok, voilà. Eh ben merci Harry de nous avoir présenté ça. Merci Loufoque de nous avoir accueillis pour le coup. Encore une fois. On se retrouve demain pour un nouveau jeu, une nouvelle présentation. De nouveau jusqu'au 24 décembre. Et puis encore une fois, on espère que ce sera ce sera forcément un bon jeu. Pourquoi je dis ça? Bah je sais pas. Là pour le moment c'est quand même un bon parcours là. Ouais. Pour le moment je crois pas qu'on est ait bon. beaucoup vraiment de négatifs de... Non, on n'en a pas eu. On n'a pas eu que des bons jeux. Donc voilà. On espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Vous le savez. Retrouvez-nous sur iTunes. On ne dit pas assez souvent. Allez sur iTunes, mettez nos étoiles, ça nous fait plaisir. Exactement. Et ça nous fait monter dans les charts. C'est toujours agréable. Et puis le Loufoque, vous les retrouvez à Saint-Mich. Absolument. Venez à Saint-Michel, c'est un beau quartier. Puis le Loufoque, et tout le monde est super sympa ici. Et les burgers défoncent. Voilà. La soupe aussi. Effectivement. On vous dit à demain. Jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Ciao. Bye.